Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 12 erreurs fashion à éviter. Alors, la première, elle est de circonstance parce qu'on rentre de l'été et durant l'été, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a tendance à accumuler les gris-gris qu'on a achetés sur la plage, que nos enfants nous ont fait, enfin des petits bijoux comme ça qui sentent vraiment le sable chaud à plein nez. Eh bien, on a tendance, ces bijoux-là, une fois qu'on est rentré dans notre vie de tous les jours, à les ranger, d'accord? À ne pas les porter, à ne pas les porter avant l'été prochain. C'est dommage parce que ce genre de bijoux, notamment les plus colorés. Par contre, pas les cheap, pas le truc qui fait vraiment cheap, d'accord? Mais il y en a qui sont tressés, ou c'est des bandanas qui ont été tressés entre eux, ou plein de petites choses comme ça quand on voit qu'ils ont une certaine qualité esthétique et au niveau de la matière, eh bien on les garde. Pourquoi? Parce que ce genre de bijoux qui sentent vraiment voilà, l'été, le sable chaud, ce que vous voulez, ils sont gorgés de bonnes ondes, autant souvent colorées que psychologiques. Et donc ces bijoux-là, ils sont parfaits pour booster les looks un peu plus ternes, un peu plus monotones du quotidien. Imaginez avec un collier de coquillage sur un pull bleu marine, eh bien on a tout de suite quelque chose qui se passe. On a tout de suite on a de ce côté-là, le côté bleu marine très sage, très voilà petit collégienne, voilà, limite l'uniforme, et bam, le collier de coquillage où on a la fille qui a passé l'été sur la plage à servir des cocktails ou à faire de la plongée sous-marine. D'accord? Et c'est ce genre de télescopage qui crée un look, qui crée un style. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire perdurer la durée de vie de vos colliers, de vos bracelets de vacances. Prenez, je vous dis, les plus jolis. Ceux qui sont salis, ceux qui ont vraiment perdu de la couleur, mettez-les de côté, c'est pas la peine de les reporter. Vous pouvez aussi les modifier, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un collier avec un pendentif canon, mais le lien il est un peu cheap, ou le lien il est en cuir. Le lien en cuir, ça peut faire un peu, ça peut ne pas faire assez prêt-à-porter, enfin ça fait tout de suite un style différent, moi je suis pas fan. Ben, vous pouvez très bien prendre le médaillon ou la petite breloque et la mettre sur une chaînette que vous avez, d'accord? Ou accumuler les petites breloques de différents petits colliers un peu comment dire, fantaisie que vous avez trouvé sur la plage, que vous avez acheté sur la plage et vous les mettez sur une jolie chaîne, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir ou les prendre en état s'ils valent vraiment le coup, ou vous les modifiez légèrement. Donc l'idée, c'est toujours d'amener un petit peu d'été, un peu de fantaisie, un peu de couleur dans un look simple. Et donc ça, voilà, n'hésitez pas, l'erreur à commettre, c'est de ne pas, de vraiment les ranger jusqu'à l'été prochain. Deuxième petite erreur potentielle, c'est de penser qu'on fait une seule taille. Par exemple, on fait un 40. On fait un 40, donc on essaie dans les boutiques que les 40. On prend le 40, tac. Ah, dans telle boutique, j'y vais, le 40, ah zut, il est trop petit. On se dit, ah, tout de suite, oh là là, j'ai dû manger je sais pas, trop de trucs ou j'ai pas fait assez attention, j'ai grossi. Non, mais peut-être pas en fait. Peut-être que c'est juste la boutique qui taille plus petit, d'accord? Donc, ne vous focalisez pas sur une taille, d'accord? Vous n'êtes pas une taille. En fait, la taille, le 40 d'un magasin, le 44 d'un magasin ne vous définit absolument pas. En plus, il ne prend même pas en compte votre vraie taille parce que pour votre vraie taille, elle n'existe pas dans un magasin. Il faudrait que votre vêtement soit fait sur mesure parce que votre taille, la largeur de hanche, la largeur de taille, elle est vraiment différente pour tout le monde. Un 40, vous faites un 40, votre copine elle fait un 40, mais vous n'êtes pas pareil. Donc vous comprenez l'idée? Donc ne vous focalisez pas sur les tailles, vraiment pas. Comment dire, de ne vous offusquez jamais quand vous allez dans un magasin et que vous essayez votre taille habituelle et qu'en fait elle est trop petite parce que c'est sûrement le magasin qui taille différemment que la taille que vous avez l'habitude de mettre. Après, moi, un truc que je fais et qui m'a complètement décomplexée, c'est que, en fait, sincèrement, moi, je ne sais même pas la taille officielle que je fais. En pantalon, en pull, je sais qu'il faut que je fasse plutôt un M et j'aime bien prendre large, donc je prends plutôt L. Mais en pantalon, je ne sais pas. Et je m'en moque. Parce qu'à chaque fois, je prends 3 tailles différentes et j'essaie. D'accord? Les pantalons. Et en fonction du style que je vais avoir, bah, des fois je vais prendre la plus grande, des fois je vais prendre la plus petite. Voilà. Donc c'est vraiment, amusez-vous. Les tailles, ça ne veut rien dire. C'est à vous de prendre les vêtements en fonction du style que vous désirez avoir. Et n'hésitez jamais à, si vous faites un 40 par exemple, à essayer le 44. Mais peut-être qu'en fait ça va donner une dégaine au pantalon canon. Et bah, ce sera du 44. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? 44 c'est quoi? Ça veut juste dire un peu plus de tissu. D'accord? Donc vraiment, ne vous bloquez pas sur une seule taille. Les tailles ne veulent pas dire grand-chose. Et par contre, on s'amuse et on va piocher dans toutes les tailles pour avoir des looks et des styles de vêtements. Un même vêtement pris dans 3 tailles différentes, il peut vous aller dans les 3 tailles, mais on n'aura pas le même look. D'accord? Donc essayez et amusez-vous. Ensuite, ah oui, il y a aussi il y en a qui pensent qu'on ne peut faire du shopping que dans le rayon qui nous est attribué. Je suis une femme, donc je vais au rayon femme.
Certes, vous trouverez sûrement des choses qui vous vont aux femmes, c'est normal. Mais c'est vraiment réduire notre champ de jeu et d'investigation. Parce qu'un vêtement, c'est un vêtement. Un accessoire, c'est un accessoire. On en fait ce qu'on veut, ok? Donc, il faut aller voir chez les hommes. On peut aller voir chez les hommes et voir ce qui nous plaît. D'autant plus que chez les hommes, il y a beaucoup de basiques qui sont très facilement à prendre, qui sont très faciles à piquer et on va trouver plus facilement des basiques chez les hommes parce qu'on ne va pas avoir tous les petits détails que les stylistes vont mettre chez les femmes. Un pull col rond, c'est plus facile à trouver chez les hommes que chez les femmes. Souvent, en plus, c'est un petit peu moins cher. Donc là, moi par exemple, les pantalons aussi chez les hommes. Chez les hommes, essayez les pantalons larges à pince complètement droit sur la jambe. Celui-ci, là, je pense que c'est chez Zara. C'est un pantalon homme et moi je suis certaine qu'il va être canon, bien plus canon que des pantalons femmes larges, d'accord? Donc il faut essayer, là aussi pour les tailles, ça ne veut pas dire grand-chose les tailles chez les hommes pour les femmes. Donc regardez, prenez une, deux tailles, vous regardez approximativement, vous mettez sur vous. Vous essayez, il va peut-être falloir une taille encore plus grande que celle que vous pensez parce que chez les hommes, c'est pas taillé pareil. Amusez-vous, essayez, ok? Après, chez les enfants, il faut aussi aller voir. Ils ont plein d'accessoires qui peuvent être super sympas, qui vont aussi coûter moins cher que chez les femmes. Voilà, j'avais trouvé ce petit panier, c'était chez Leewood, petit panier trop mignon, il le décline dans plein de couleurs pour l'été en mini. En plus, c'est la mode des mini sacs, ça fonctionnait super bien, mais on peut aussi les porter en hiver en mettant un double sac en tissu à l'intérieur si on veut pas que ça soit, translucide, d'accord? Mais chez les enfants, je vous dis, les sacs, les foulards, même parfois les petites médailles, pareil, si la chaîne est trop courte, on prend juste la médaille et on change et on met notre chaînette à nous. Allez-y, ça c'est encore assez facile chez les hommes et chez les femmes, chez les enfants. Après, vous pouvez aussi aller dans les magasins de bricolage. Et oui, dans les magasins de bricolage, on a tout un rayon de vêtements utilitaires. Vestes de travail, pantalons de travail, etc. Alors, il y a des trucs qu'on ne pourra jamais porter avec donc, des trucs réfléchissants ou ce genre de choses. Mais là, notamment cette veste de travail bleue, moi je la vois parfaitement avec une blouse blanche un peu romantique, victorienne, vous voyez, une jupe trapèze en daim marron clair, des bottines marron verni, un bonnet en angora camel, et vous êtes super, d'accord? Et cette chemise, cette veste, elle coûte pas grand-chose. Elle coûtera le même style de veste chez un APC, etc. coûtera beaucoup plus cher. Pourtant, on est dans le même style de produit, d'accord? Parce que sachez qu'il y a plein de marques qui s'inspirent des vêtements utilitaires. Donc des fois, c'est bien d'aller à la source et de payer beaucoup moins cher, d'avoir peut-être encore plus d'authenticité. Donc vêtements utilitaires, allez voir dans les magasins de bricolage et aussi dans les surplus militaires, évidemment. Pareil, les magasins de sport, n'hésitez pas. Vous allez trouver peut-être des kawaii très colorés que vous pourrez glisser en dessous d'un autre manteau. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre champ d'investigation. Ne vous contentez pas d'aller que chez les femmes. Après, autre petite erreur potentielle, c'est faire du shopping avec une copine. Donc, le shopping avec la copine, c'est rarement une bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, choisir un vêtement, c'est pas facile, d'accord? Essayer le vêtement, se voir, c'est pas facile. Si en plus, on a quelqu'un qui nous dit, qui n'a pas d'esprit critique et qui va vouloir juste être gentil avec nous, qui va dire « Ah ouais, t'es canon, c'est super, c'est sublime. Non, 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 elle te moule pas trop. Non, 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 elle est pas trop courte, etc. » Eh bien, notre esprit critique, on l'oublie, on a envie de faire confiance à la personne, on fonce, on achète, et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si bien, parce que la personne était trop gentille, trop enthousiaste, et elle n'était pas capable de dire « Ah ben en fait, ça te va pas très bien, elle avait peur de faire de la peine, d'accord ?» Après, tu as la copine qui va avoir passé une mauvaise journée et qui va vous voir, qui va voir la robe et qui va trouver tout moche, d'accord? Parce qu'elle a passé une mauvaise journée ou parce qu'elle est un peu jalouse, etc. Donc bref, non, vaut mieux pas avec la copine. Il y a des exceptions évidemment, d'accord? Mais de manière générale. Et pareil avec la vendeuse. Les vendeuses, elles font du mieux qu'elles peuvent, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, elles vont quand même un peu pousser à l'achat. Donc, ne demandez pas trop de conseils à une vendeuse. Allez plutôt, faut mieux être toute seule dans sa cabine, se regarder, se prendre en photo, regarder sur son téléphone, regarder comment ça donne, parce qu'en fait, on se voit beaucoup mieux en photo que dans le miroir. Dans le miroir, notre regard, et on n'a pas une vue d'ensemble, d'accord? Et dans l'idéal, à mes yeux, l'idéal, c'est de faire du shopping en ligne, c'est-à-dire qu'on commande une fringue à tête reposée, on commande 2 tailles. Comme ça, on sait que quoi qu'il arrive, on doit aller à la poste où on veut pour
rendre le colis, c'est-à-dire qu'on ne va pas garder par dépit le produit. Des fois, on commande qu'une taille et on se dit, allez, je le garde, ça me saoule d'aller à la poste. Si tu commandes 2 tailles, tu es obligé d'aller rendre le produit. Et après, tu essaies tout seul, chez toi, avec les autres vêtements de ta garde-robe. Et là, il y a vraiment beaucoup moins de risques d'erreur. Petit truc, pensez que le fluo, c'est réservé aux Fluo Kids il y a 10 ans. C'est réservé aux post-it. C'est réservé aux flyers un peu immondes là qu'on nous distribue un peu partout quand il y a un événement. Bah, voilà. Pensez que le fluo, c'est pas pour nous et que c'est surtout pas pour le prêt-à-porter qui pourrait nous intéresser. Or, le fluo, c'est magique. Le fluo, c'est magique si on sait bien l'utiliser. Surtout si on est quelqu'un qui a une garde-robe un peu classique. Une garde-robe qui va évoluer dans les teintes sable, dans les teintes grises, dans les bleus marines, en fait dans les teintes classiques, on est d'accord. Un petit accessoire, et là c'est Valérie Le Berrichel qui le fait parfaitement. Donc là, c'est un jean bleu avec une blouse nude et bim, une bague rose fluo. C'est inattendu, mais ça relève l'ensemble du look. Imaginez sans le fluo. On a un look sympa, classique, joli, féminin, mais on n'a pas d'accident, on n'a pas un truc qui fait waouh, d'accord? Et bien là, rien qu'avec la bague qui a été choisie en fait, dans la tonalité de la couleur, de la famille de couleurs de la blouse, parce que la blouse, elle est rose très très claire. Donc là, elle surdose le rose. Donc on reste dans une harmonie de couleurs, et ça reste une harmonie de couleurs tout en ayant un télescopage, parce qu'on ne s'attend pas du tout à avoir une couleur aussi vive. Donc ça fonctionne très bien. Autre look de la même personne. Donc là, on a des teintes grège avec des teintes et une teinte paille. Pareil, là, on ne s'attend pas du tout à une couleur chimique. Or, c'est exactement ce qu'il faut pour dynamiser le look. Donc pensez en fait qu'à chaque fois que vous avez 90% de votre look qui est dans des tonalités comme ça naturelles, ça peut être les kakis, je vous dis les sables, dans les marrons, etc. Pensez à un petit accessoire. Pas immense, d'accord? On ne veut pas un truc qui agresse. Non, ça peut être un bijou comme ça, une bague. Ça peut être un bonnet, ça peut être une écharpe, ça peut être une pochette, ça peut être un t-shirt fluo qu'on a glissé en dessous du pull, donc on voit juste le haut du col, d'accord? Mais c'est vraiment un exhausteur de look, et ce, quel que soit notre âge. Et je trouve que c'est encore plus sympa quand on le fait, quand on a 40, 50, 60, 70 ans, parce que les gens s'y attendent pas du tout. Quand on a 60, 70 ans, on a peut-être tendance à aller vers des couleurs comme ça, un peu plus classiques, et il n'y a rien de tel pour, waouh, coup de jeune. C'est même pas un coup de jeune, c'est un coup de joie. Voilà, un coup de joie. Après, grosse erreur, c'est penser que les vêtements peuvent nous cacher. En fait, on ne veut jamais porter un vêtement qui nous cache. Déjà, en soi, on n'a jamais à se cacher. Qui qu'on soit, on n'a jamais à se cacher. Jamais, jamais, jamais. On est qui on est. On est unique et on doit rayonner, ok? Quelle que soit notre enveloppe corporelle, on peut rayonner, on travaille notre lumière intérieure et waouh, d'accord? Bref, vous voyez, le problème, c'est que quand on pense à un vêtement pour se cacher, notamment le pull autour de la taille pour cacher ses fesses, la jupe immense pour cacher ses fesses, etc. Bah finalement, on ne voit que ça. On voit qu'un truc bizarre au niveau de la taille avec le pull, on voit que la jupe immense, etc. Quand on a des complexes, il faut mieux penser autrement. Il faut mieux penser en se disant quelle est la partie de mon corps que j'aime et comment focaliser l'attention sur elle. Donc déjà, on a une pensée positive plutôt que négative, je vais cacher. Et après, dans la pratique, les gens, ils vont voir là où vous désirez attirer l'attention. Et le reste, ils s'en fichent, ils ne voient même pas, d'accord? Donc ça peut être, si on a une jolie poitrine, un grand pull col V, pas un décolleté super vulgaire, non, un grand pull col V un peu loose, vous voyez, qui peut tomber un petit peu sur l'épaule et qui dégage bien, et on voit juste un peu le début de la poitrine. Ça peut être très joli, ça dévoile aussi le haut du cou. Si on a envie de mettre l'accent sur notre visage, eh bien on s'attache les cheveux en arrière et on met des jolies boucles d'oreilles qui vont attirer le regard au niveau du visage. Si on n'a pas envie, on se trouve qu'on a du ventre et qu'on a une poitrine trop forte, mais par contre on a des jambes fines, eh bien on met une jupe courte, et puis afin d'accentuer d'attirer l'attention sur les jambes. Donc l'idée vraiment, c'est de focaliser l'attention sur ce que vous aimez et ne pas chercher à cacher ce que vous n'aimez pas, d'accord? Vraiment d'inverser la manière de penser. Après, petite chose aussi, ça c'est un problème aussi, c'est souvent, on a une occasion un peu particulière, on est invité à un événement, à un mariage, un truc un peu comme ça.
Et on se dit, bon, c'est un mariage, il faut que je me mette sur mon 31. Et puis alors, mariage, c'est quoi? Donc, c'est robe comme ci, c'est chapeau comme ça, éventuellement. C'est, faut que je me dé... faut que, j'allais dire, faut que je me déguise. Non, il faut que je sois chic, il faut que je sois élégante. Et on n'a pas, ça, ça peut nous sortir en fait de notre zone de confort et on peut se transformer en quelqu'un qu'on n'est pas et acheter une robe ou une tenue qui ne nous correspond pas, qui correspond au thème mariage, mais qui ne correspond pas à notre style. Et dans ces cas-là, ben, finalement, on a l'air déguisé, sur les photos, on ne se reconnaît pas, et pendant le mariage, on n'est pas super à l'aise. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de ne pas sortir de notre style, de juste l'upgrader. Par exemple, vous adorez le noir, vous portez beaucoup de noir. Eh bien, vous allez prendre une de vos robes noires, la plus chic, la plus cérémoniale possible, d'accord? Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en offrir une parce que vous savez que vous portez du noir, d'accord? Si vous n'avez pas la robe noire qui fonctionne bien pour une soirée, pour une journée, etc., pour une journée un peu, voilà, où il faut être sur son 31, vous en offrez une parce que vous la reporterez. Après, donc vous aimez bien le noir, l'idée, c'est de la sublimer, cette robe. Et là, vous pouvez jouer avec des choses avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude. Mais parce que votre corps, la colonne vertébrale, elle est incarnée par, comment dire, vous trichez pas, c'est vous, d'accord? C'est la robe noire, parce que vous avez l'habitude de porter du noir. Donc là, par exemple, sur ce style, vous vous amusez avec un immense chapeau, ça fait mariage, mais ça fait pas mariage britannique, style reine d'Angleterre. Non, là, on a un côté très frais, très estival. Des petites sandales avec de la transparence et très découvertes parce que quand on a du long et du noir couvrant, l'idée c'est de montrer de la peau. Et une pochette aussi un peu translucide blanche, noir et blanc. On sort pas de votre style. On respecte les gens en ayant fait un effort et on reste nous-mêmes, d'accord? Par exemple, autre exemple, si vous êtes à fond, vous portez beaucoup de pantalons, hors de question que vous mettiez en robe, hors de question, etc. Mais bon, il faut quand même peut-être se mettre en robe parce que c'est un mariage. Non, 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 non. Vous êtes en mode, vous portez beaucoup donc, de tailleurs, pantalons, etc. Eh bien, vous portez le tailleur pantalon le plus frais que vous avez. Si vous n'avez pas, si vous avez que des couleurs un peu sombres, etc., vous pouvez vous en offrir un dans des tonalités jaune pâle, rose pâle. Vu que c'est un costume, vous savez que vous le reporterez. Et là, pour éviter de faire trop, sobre ou de faire un peu triste, eh bien, ou trop masculin, comment dire, vous accessoirisez ce tailleur pantalon avec de l'ultra féminin. Des boucles d'oreilles chatoyantes, un top caraco en dessous, et puis là, j'ai mis des petites ballerines en résine, mais ça pourrait être des talons kitten heels aussi, hein, ou des petites sandales kitten heels où on voit le pied, d'accord? Donc l'idée, c'est de jamais se déguiser pour qui que ce soit. C'est de toujours rester soi-même, et après, on peut jouer sur les levels de sophistication. Petite chose aussi, c'est penser que on dit ouais, je suis nulle, je sais pas m'habiller, je sais pas me composer des looks, etc. Donc c'est pas grave. Il y a tellement de gens qui sont de filles qu'on voit sur Insta, ben, je vais prendre telle ou telle ou telle, et puis je vais copier son look parce que je l'aime bien son look. Je vais prendre le même pull, le même pantalon, et puis comme ça je serai bien comme elle. Ça c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne ce n'est pas vous et vous n'êtes pas cette personne. Donc le look que vous allez copier-coller, il ne vous ira pas comme à cette personne. Donc, vous serez sûrement déçu. Et puis, c'est surtout qu'il ne vous ira pas. Si sur la personne, il va bien, bah peut-être qu'il ne vous ira pas à vous. Pourquoi? Parce que la personne, elle a pensé son look en fonction de son corps, de sa morphologie, de ses couleurs, ses cheveux, sa peau, aussi de sa personnalité. D'accord? On ne peut pas copier-coller un look. C'est comme si vous vouliez prendre la peau de quelqu'un d'autre sans rien changer. Ben, il ne vous ira pas. Alors, par contre, quand on a comme ça une image, une silhouette qui nous plaît, il faut la regarder. Il ne faut pas se dire, ok, je peux avoir la référence du pull et la référence du pantalon, comme ça j'ai le même. Non, c'est pas vraiment ça l'idée. C'est plutôt, ok, pourquoi j'aime cette tenue? Alors, j'aime cette tenue, peut-être parce qu'il y a un mix de couleurs qui vous plaît. Peut-être que vous aimez bien la matière de telle chose. Peut-être que c'est la manière dont elle le porte, la manière dont elle a associé, comment dire, elle a déboutonné quelque chose, elle a rouloté autre chose, d'accord? Peut-être que c'est même le décor finalement, ou c'est le décor de là où elle est qui vous plaît plus que son look. Peut-être c'est ce qu'elle dégage, sa nonchalance, sa joie. Une fois que vous avez identifié ça, c'est beaucoup plus net, d'accord? Et puis, ça va vraiment vous servir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire dans le futur, ah ben moi, ce que j'aime, par exemple, c'est le mix rose et rouge. Et donc, sans trop y penser, dans votre garde-robe, vous allez prendre du rose et du rouge, d'accord?
Si vous vous êtes rendu compte que finalement, ce qui vous plaisait vraiment dans cette photo, c'était la nonchalance. La nonchalance dans la gestuelle. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez peut-être vous dire, ok, je peux me relâcher. Je peux, je peux m'enfoncer au fond de mon fauteuil. Je peux avoir une gestuelle plus légère. Je peux me débarrasser des trucs qui font que je suis toujours comme ça, d'accord? Et c'est beaucoup plus constructif et ça vous aidera beaucoup plus pour votre look que de copier-coller en achetant les mêmes choses. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'adore ce look de Phoebe Philo. J'adore, ok? Et donc, j'avais fait ce travail-là. Je m'étais dit, mais pourquoi tu l'aimes autant, ce look? Pourquoi tu l'aimes autant? Et bien, en fait, je m'étais dit que ce qui me plaisait vraiment, c'était pas le pantalon en tant que tel, que je trouve pas si génial, pas la marinière en tant que telle, que je trouve pas si extraordinaire non plus. Non, en fait, c'était le mix entre les rayures marinières et le kaki. C'était ça. Et aussi, le côté nonchalant tout en étant féminine de Phoebe Philo. Je me suis dit, ok. Puis j'ai laissé, j'ai décrit, j'ai compris pourquoi j'aimais bien cette photo. J'ai pas cherché à acheter quoi que ce soit. J'ai laissé infuser, même sans y penser. Et puis un jour, dans ma garde-robe, j'ai pas fait attention, mais j'ai pris ma marinière, un short kaki, et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. Et j'avais mon mix, d'accord? Et après, quand j'ai ajouté ce qui, moi, ce qui, moi, faisait ma personnalité et qui était en phase avec mon humeur du moment. Et là, j'avais envie de couleur parce que dans le look de Phoebe Philo, quand je l'avais analysé, je m'étais dit, ah, pour moi, il manque un zeste de couleur. Une bague jaune fluo ou un truc comme ça, un truc qui aurait donné plus de peps. Elle, ça lui va très bien, mais moi, si j'avais dû porter ce look-là, il me fallait plus de peps. Et bien finalement, mon look, c'est celui-ci et ben, il y a une inspiration Phoebe Philo, on retrouve le même mix, mais il a vraiment évolué. Il est plus moi. Donc c'est ça dans l'idée, quand vous aimez un look, analysez-le, comprenez pourquoi vous aimez, votre cerveau, il va intégrer, et puis il y a un moment où ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Mais copiez-collez pas. Dernière petite... Oh, ça fait longtemps, 26 minutes. Est-ce que j'ai tout vous dire? Petite chose, ouais, c'est que n'achetez pas un vêtement pour compenser une émotion négative. Si par exemple, vous êtes fait... il y a eu un problème au bureau ou une peine de cœur, etc. On n'achète pas un vêtement pour compenser en pansement. En fait, un vêtement, ça s'achète en conscience ou un accessoire pareil, parce que si on achète de manière compulsive pour compenser quelque chose, on va accumuler des vêtements. Or, on n'en veut pas des milliards de vêtements. On veut juste ceux qu'on aime vraiment. Et parce que si on en a trop, on sera incapable de composer des looks le matin, d'accord? Parce qu'il y avait une fille, moi, qui avait 1 milliard de vêtements, tous canons. Impossible de composer des looks parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Donc, il faut que ça soit net. Donc, on n'accumule pas les vêtements. Et une manière d'accumuler les vêtements, c'est d'en acheter comme ça quand on n'est pas bien ou quand on a besoin de compenser en achetant quelque chose rapidement. Donc, on évite de faire ça avec les vêtements. Si on veut compenser, si on veut acheter un truc sur un coup de tête, on s'achète un bouquet de fleurs, on s'achète une bougie parfumée, on s'achète un ticket de train pour aller voir la mer, mais on évite de faire ça avec les vêtements. Ensuite, l'idée, c'est se dire, ah oui, je porte du noir pour m'amincir. Donc non, on ne porte pas du noir pour s'amincir. Ça va pas, il n'y a rien de magique en fait, d'accord? On peut porter du noir si on a envie, entre guillemets, d'être chic, d'être classe, ok. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se dit, je porte du noir parce que je veux faire 3 kilos de moins, non. Par contre, si vous portez du noir et que vous avez envie d'avoir une allure plus, plus fraîche, plus aérée, et pour bénéficier du noir qui potentiellement, vu que le noir absorbe la lumière, peut donner légèrement l'illusion de perdre 1 ou 2 cm, d'accord? Pour tirer bénéfice du noir, il faut toujours montrer de la peau, d'accord? Toujours montrer de la peau. Si on ne montre pas de peau, on aura un effet d'enfermement. Et le noir, il vous amincira pas, il va juste vous enfermer, d'accord? Donc là, sur ce look-là, la fille, elle a accumulé les pièces noires et elle montre très peu de peau. On a un effet d'enfermement. Sur cette photo, c'est la même personne. Elle porte son gilet à même la peau. On a totalement un effet différent. Après, pareil, Ashley Graham, là, totalement couverte, complètement noire, effet d'enfermement. La même personne en dégageant le cou, on n'a pas du tout la même chose, d'accord? Donc avec le noir, vous en portez si vous voulez, mais portez-en en montrant de la peau, et c'est vraiment comme ça que vous aurez une silhouette aérée
Et plus vous allez montrer de la peau à ce niveau-là, plus vous aurez de la verticalité parce que votre cou sera dégagé et vous aurez un effet plus élancé. Après, il y a plein de gens aussi qui me disent mais ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Ça, c'est des trucs de modeuse, ça, c'est des trucs d'influenceuse, etc. Je parle de petits gimmicks. Alors, quand on a une envie comme ça, quand on se dit j'ai envie de faire ça, mais c'est plus pour moi, bah on enlève le c'est plus pour moi et on se focalise sur j'ai envie de. Et le reste, on s'en fout. En fait, il n'y a pas de plus pour moi, il n'y a pas de temps. Qu'on ait 80 ans ou 15 ans, on fait ce qu'on veut, ok? En plus, toutes ces petites choses-là qu'on peut s'interdire parce qu'on se dit, voilà, ça va faire que je vais me la péter ou je vais faire trop la fille qui fait attention. Non, mais c'est ridicule, c'est des petites choses en fait qui peuvent vraiment apporter de la fraîcheur au look. Comme nouer sa chemise sur le devant, quel que soit l'âge qu'on a. Porter ses chemises longues en mode liquette sans rien en dessous, avec une culotte quoi, mais vous voyez, en mode robe pour traîner dans la maison, etc. Quelle que soit notre morphologie, quel que soit notre âge, c'est super joli, c'est super élégant, c'est super sensuel. Mixer les imprimés si on a envie, on ne se dit pas j'y arriverai jamais, on commence avec des harmonies de couleurs, ok, et on mixe les imprimés dans une harmonie de couleurs, on commence sur des petites pièces avec un imprimé par exemple sur une chemise et puis l'autre imprimé il est sur un foulard, on ne fait pas deux grosses pièces imprimées et on y va petit à petit, on voit si ça nous dit, on ne perd rien à tenter. Porter un t-shirt fantasy, il n'y a pas d'âge pour ça, d'accord? Ça en plus, j'avais une copine beaucoup plus âgée que moi qui m'avait dit mais non mais ça c'est pour ma fille, mais après elle a piqué un t-shirt de sa fille, elle l'a mis sous un de ses blazers et ça fonctionnait super bien. Donc n'hésitez pas, petit t-shirt fantasy sur un blazer un peu voilà un peu working girl, ça peut faire super. Porter ce t-shirt fantasy, je vous ai dit, la casquette, ça rehausse un look, ça lui donne un côté casual, un peu cool, tu vois, avec un trench. Il y a plein de gens qui ne se l'autorisent pas la casquette, alors que ça peut vraiment booster. Essayez, et vous n'avez rien à perdre aussi. Casquette, et puis mixer le masculin-féminin, on le lit partout, etc. Mais il y a plein de gens qui n'osent pas, parce qu'ils se disent c'est pas pour moi, alors qu'en fait c'est extrêmement simple. On prend une chemise masculine, androgyne, pas féminine, donc pas de petits volants, etc. Et on la mixe à une jupe ample, donc à godet, ou une jupe droite à broder ou colorée. Et vous avez un mix qui fonctionne quasiment à tous les coups et qui permet vraiment d'entrer dans ce concept du masculin-féminin très simplement. Donc si vous avez envie, testez, ne vous dites jamais, c'est pas pour moi. Et j'ai fini, voilà. Et je termine avec deux petites choses. Faites super attention aux longueurs. Le pantalon 7/8e, comment dire, eh bien, la longueur, elle peut vraiment être compliquée à trouver. Enfin, en tout cas, les pantalons 7/8e que vous achetez, la longueur quand vous l'achetez, c'est pas forcément la bonne longueur. Ça peut être trop long. Dans ces cas-là, c'est gérable, on peut ajuster. Par contre, si c'est trop court, il ne faut pas l'acheter. Là, je vous montre un exemple trop long. Ça, c'est un pantalon la longueur, c'est une non-longueur, ok? Trop court, on a vraiment l'impression que la personne, elle va à la pêche. C'est une longueur qui ne fonctionne pas. Là, la troisième, la longueur fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, un pantalon 7/8e, c'est un pantalon qui doit s'arrêter au-dessus de la malléole, voire un doigt au-dessus de la malléole. Donc, juste. Et c'est pas plus haut, c'est pas plus bas. Et ça change tout dans une allure. On veut voir de la cheville, on veut voir cet os de la malléole qui va apporter en fait de la finesse, mine de rien, à la silhouette. Donc, faites vraiment attention. Pareil pour les jupes midi. Une jupe midi, il n'y a pas de longueur universelle. Il faut trouver la longueur en fonction de votre morphologie. Je vous l'ai déjà dit, mais vous prenez une jupe midi plutôt longue et vous faites un ourlet de 1 cm. Vous l'épinglez, vous prenez en photo dans la glace, vous roulotez encore sur un autre centimètre jusqu'à ce que dans la glace, vous disiez « Ah oui, cette longueur-là, qui va être entre 4-5 cm en dessous du genou jusqu'à mi-genou, cette longueur-là, elle me flatte, elle flatte mon mollet, elle flatte ma silhouette. Okay, donc, ne pensez pas que l'erreur, c'est de ne pas faire attention aux longueurs et de se dire « Ah bah j'achète ce vêtement, c'est telle longueur, donc la longueur va. » Non, non, la longueur, elle se modifie, vraiment. Et pour finir, ne pensez pas que si on suit les tendances, on aura du style quoi qu'il arrive. C'est pas vrai. En fait, les tendances, elles changent très très souvent. Elles sont voilà, tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Les tendances, elles sont là pour qu'on puisse puiser des choses qui correspondent à notre style.
d'accord? C'est pas notre style qui s'adapte aux tendances. C'est les tendances qu'on va adapter à notre style, d'accord? Jamais l'inverse. On ne se déguise pas, on ne change pas de look tous les 6 mois. On peut piocher des trucs, mais comment dire, ne pensez pas que parce que c'est tendance, c'est bien. Non, vous avez votre style. Et puis là, dans l'air du temps, on développe quelque chose qui est, je sais pas, vous adorez le kaki, là, les tendances, il y a beaucoup de choses kaki. Oui, profitez-en. Il y a des moments où dans les tendances, vous ne trouverez rien qui vous plaît. C'est pas grave, ok? C'est absolument pas grave. Vous avez, en fait, votre ligne de conduite, c'est votre style. Et quand vous voyez des choses dans l'air du temps qui vous plaisent, eh bien, vous les prenez. Mais vous n'allez pas. L'idée, c'est pas de suivre les tendances aveuglément, de se retrouver en slip dans la rue, ou de se retrouver avec les bottes Yeti, ou avec une tenue complètement oversize, d'accord? Les tendances, on se sert, et c'est nous qui sommes les maîtres du jeu, en fait. Voilà. J'espère que, voilà, que ça vous a plu. Je vous embrasse et n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube. Nous, ça nous aide à vous abonner. Et si vous voulez poser des questions plus particulières, n'hésitez pas non plus à aller sur la rubrique dédiée sur le site. Voilà, je vous embrasse. Ciao.